Je vous invite à prendre place. Alléluia. Le Seigneur règne. Amen. Amen. Alors ce matin, donc, j'aimerais lire Ézéchiel 47 par rapport à ce fleuve d'eau vive qui viennent du trône de Dieu. Amen. Et nous en faisons partie de ce fleuve. Et le fleuve d'eau vive coule aussi en nous. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Les pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Guédi jusqu'à Englaïm, on attendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Le psaume 1. Alors, ce fleuve sortait du sanctuaire. Ce fleuve sortait donc du trône, la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui croit, donc des fleuves d'eau vive jailliront, alléluia, de son intérieur, du sein. Jailliront, et cela parlait du Saint-Esprit qui allait être donné à ceux qui croiraient. Alléluia. Et nous allons donc vraiment ce matin, ce jour de Pentecôte, croire et savoir que depuis le jour de la Pentecôte, ce fleuve a continué à couler. Alléluia. Prophétiquement, c'était ici, mais ce fleuve a continué à couler et aujourd'hui, nous en faisons partie de ce fleuve. Alléluia. Alors, rentrons dans ce fleuve. Approchons-nous du fleuve. Soyons assoiffés de ce fleuve. Alléluia, d'eau vive qui vient de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs. Savoir, Seigneur, que tu agis avec puissance dans nos cœurs et au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, donner la liberté, Seigneur, alléluia, au Saint-Esprit. La liberté au Saint-Esprit afin que ce fleuve puisse couler, afin qu'il puisse avoir des arbres fruitiers, afin qu'il puisse avoir sur la guérison, afin, Seigneur, que partout où ce fleuve passe, je pense à la marche pour Jésus, partout où ce fleuve passait, il y avait la paix, la joie. Partout où le fleuve, Seigneur, auquel l'Église de Jésus-Christ est attachée, Seigneur, partout où ce fleuve passe, alléluia, il y a un impact, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Le peuple de Dieu est là. Le peuple qui bouleverse cette ville est là, Seigneur. Le peuple, Seigneur, qui est loin de toi pour accomplir ta volonté est là. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, honorer ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit que nous sommes ses co-ouvriers. Il dit que nous allons travailler avec lui. On va chanter ce premier chant qui dit « Aide-nous à rebâtir ta maison.
Appelle-nous à reconstruire nos nations, faire renaître l'espérance, revivre la compassion. Viens ranimer en nous le feu de ta passion. Viens ranimer en nous la foi en ta puissance. Viens ranimer en nous l'amour de ta présence, Seigneur. Alléluia. Amen. Aide-nous à rebâtir ta maison. Appelle-nous à reconstruire nos nations. Faire renaître l'espérance, revivre la compassion. Viens ranimer en nous le feu de ta passion. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, alléluia. Nous tiendrons sur Christ. Nous avancerons. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, nous tenons debout, Seigneur, grâce à tes promesses. Nous tenons debout, Seigneur, grâce, Seigneur, à cette relation, Seigneur, que tu nous as offert, Seigneur, de marcher avec toi. Nous tenons debout, Seigneur, grâce, Seigneur, oh Dieu, à ton œuvre, ton action dans notre vie. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur, que chacun ici puisse tenir debout. Que chacun ici, Seigneur, puisse, oh Dieu, fixer le regard sur toi, Seigneur. Oh, Seigneur, cela vient de toi.
Alléluia, Seigneur. Et ton désir, Seigneur, c'est que chacun de nous, on puisse agir dans l'action de la puissance de ton Esprit, Seigneur, et qu'on puisse accomplir ta volonté. Alléluia, Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, que ces lieux soient visités. Ces lieux, ce n'est pas seulement les 4 murs, mais ces lieux, c'est nos cœurs. Alléluia, par ta sainte présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Ô Jésus, nous verrons que le feu verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous près du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Oh, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance dans ta gloire. Oh, dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Élevons les vases d'honneur que nous sommes, symboliquement. Alléluia, alléluia, nous allons voir sa puissance. Nous allons, alléluia, recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Alléluia, ici-bas, pour accomplir, alléluia, ses plans. Ô Seigneur Jésus, que les lieux de nos cœurs soient visités tous les jours par ta puissance, par ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que personne reste en marge, Seigneur, de ce que toi tu veux, Seigneur, répandre, alléluia, ta grâce, répandre ton esprit. Alléluia, Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Oh, Alléluia, Christ. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Oh, digne, digne, digne. Digne, digne. Alléluia, Alléluia. Korolamoshiriye. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, répands, Seigneur, ton feu. Répands ton feu. Répands ton feu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Unis-nous en cet instant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. Alléluia. L'église que ton cœur attend. Unis, alléluia, au plan et au projet d'éternité de Dieu. Alléluia. Unis, alléluia, à sa voix. Unis, oh, alléluia, à ce cœur qui veut constamment obéir et marcher dans ses voies. Alléluia, Christ. Amen. Alléluia, Christ. Un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oh, nous voulons, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur. Ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres. Seigneur, fais-le nous, Seigneur. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se
vienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, sois béni. Alléluia, alléluia, nous exaltons ton nom. Nous exaltons ton nom. Alléluia, alléluia, élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia, alléluia, Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Glorifie ton nom. Exalté soit ton nom, Seigneur, au milieu de nous et dans nos cœurs. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Viens, alléluia. Touche nos vies et nos cœurs. Alléluia, alléluia. Oh, sois adoré, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, exalté, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, digne, 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 Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Approche-toi du fleuve de Dieu. Alléluia. Approchez-vous, si vous le sentez dans votre cœur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand sa fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la
avancez, avancez. On va le chanter à nouveau. Restez ici. Restez ici. Alléluia. Restons. Avancez, avancez. Alléluia, le Seigneur. Voilà, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi, sinon je m'approche du fleuve. Venez, venez, approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Hein. Approchez-vous. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Approchons-nous. Amen. Alléluia, Christ. Alléluia. OK. Désormais, le torrent descend. Sur partout les camps d'afficheurs, dans les prairies et dans les vallées, la source des vents de la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives, criant de joie. Alléluia Jésus, oh Alléluia Seigneur, Alléluia, oh nous restons Seigneur figés Seigneur, Alléluia, le long des rives, oh si nous revenons Seigneur jour après jour, assoiffés, affamés de toi Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia Christ, Alléluia Seigneur, oh Jésus, Jésus. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur Jésus, manifeste ta présence. Convainc-nous de ta puissance Seigneur. Alléluia Christ. Alléluia Jésus. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Seul peut m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta
ouvrez les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Oh, Alléluia Seigneur, ouvre nos yeux. Tu peux tout changer, tu peux nous éclairer Seigneur, afin que nous marchions Seigneur à la lumière. Alléluia que nous avons reçu de toi. Alléluia, Alléluia Christ. Alléluia, Alléluia. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia, Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, tu es un miracle de Dieu. Alléluia. Tu es un miracle de Dieu. Tu es le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Tu es le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, Christ. Oh Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, vous êtes un miracle de Dieu. Alléluia Christ, Amen. Amen, Alléluia. Il va te le dire à la fin. Amen Seigneur Jésus. Alléluia Christ. Oh Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur. Amen. Prenons place. Convainc-nous de ta puissance. Il y a des personnes ici ce matin qui sont en attente de l'action de Dieu dans leur vie. Des miracles pour lesquels nous avons prié. Des miracles pour lesquels nous sommes approchés du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins, la Bible dit. Amen. Et alors, peut-être parfois on a besoin d'un témoignage. Je vais demander à Gina de venir et va nous témoigner. Des choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Nous avons prié, Gina. Nous avons prié, alléluia. Et c'est peut-être parfois bien après qu'on entend dire ce que le Seigneur a fait. Amen. Il y a beaucoup de monde. En fin de compte, il y a beaucoup de monde. Bon, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. En fin de compte, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de monde que je suis terrifiée. Alors, en fin de compte, ça fait depuis 2012 que j'avais une tumeur au cerveau, en fin de compte, que le docteur m'a quand j'ai fait le scanner, en fin de compte, et c'est suite, il m'a dit que, avant tout, j'avais fait une petite dépression, j'avais fait une dépression aussi, par rapport aussi que ma mère était partie aussi, et en fin de compte, je ne voulais pas accepter que ma mère partait.
Et c'était très difficile pour moi, en fin de compte. Et de voir les enfants étaient petits et que ma mère, elle m'aidait beaucoup et puis elle me soutenait. Et c'est vrai, c'était un peu difficile, quoi. Et de la voir partir comme ça m'a donné un coup, quoi. Et quand Thierry m'a appelé, c'est vrai que le choc... Je suis allée emmener les enfants à l'école comme ça. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire en fin de compte. Mais le Seigneur m'a aidée en fin de compte. Et puis le Seigneur m'a fortifiée. Et puis après, j'ai commencé à dégrader un peu par la maladie. Et puis un jour, le médecin m'a dit, quand j'ai fait le scanner, il m'a dit que j'avais une tumeur. Et après... je suis restée des années avec cette tumeur et j'ai dit au Seigneur, tu es capable de me guérir avec toutes les choses. Et puis aussi, j'ai dit au Seigneur, à partir de maintenant, je veux vraiment suivre le Seigneur correctement et je veux aussi élever mes enfants dans la parole du Seigneur et qu'ils ne se détournent point, comme ma mère l'a fait, en fin de compte. Voilà. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner la force. Voilà. Et puis après, j'ai continué à vivre le Seigneur. Et je demandais au Seigneur que je sois persévérante et que j'ai la foi. Voilà. Parce que la foi, quand on a la foi, quoi qu'il arrive, le Seigneur t'aide en toutes choses. Voilà. Voilà. Et le Seigneur m'a beaucoup aidée et je remercie le Seigneur pour ça. Et puis là, dans un an plus tard, après les années passent, il n'y a pas trop longtemps, un an plus tard, et le docteur me dit, Madame de nos maisons, il faut faire un scanner. Et moi, je dis, oh non, pas de scanner. J'étais fatiguée de faire des... Après, bon, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, j'y vais. Comme la routine, en fin de compte. Voilà. Et puis après, je vois que mon docteur, il rumine dans le cadre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Après, il vient me voir, il me dit, mais Madame de nos maisons, mais où est-ce qu'elle est, la tumeur? Alors j'ai su que le Seigneur m'avait guéri et je lui ai dit, j'ai dit que c'est le Seigneur qui m'a béni tant d'années que j'ai persévéré. Et c'est ça que je dis aussi à mes enfants. La persévérance, il y a toujours une récompense. Hein. Voilà, voilà, c'est ça. Amen. C'est vrai, même si elle est longue, mais tôt ou tard, en fin de compte, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide quand il guérit, quand il fait son œuvre et quand c'est lui, parce que le jour des hommes, c'est pas les jours de Dieu, en fin de compte. Voilà, c'est pas pareil. Alors, qui veut dire, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et là, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Amen. Voilà. Alléluia, Christ, amen, Seigneur Jésus. Certainement, un culte à l'avenir, on passera quand on a des témoignages, parce qu'on a tous, je vois des personnes qui pleurent, je vois des personnes qui sont touchées, je vois des personnes qui disent, Seigneur, à quand mon jour, Seigneur. Et Dieu intervient dans sa grâce. Marie-Vena, elle n'est pas là, mais viens, raconte-nous. Donc, ce qui se passer. Donc, ton fils est là. Surprise. Oui, vas-y. Bonjour. Je suis Jean Audenay. Peut-être, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ici, parce que ça fait un petit moment que j'étais absent par rapport à des choses qui s'est passées et tout. Je vais être très court. Alors, et Marie-Vena, elle n'est pas là, je vais parler un petit peu à sa place. Alors du coup, Théo... Théo, viens là. Vous savez, parfois, il y a des mamans qui vont jusqu'à la mort. Ouais. Pour donner vie. Et du coup, pour Théo, en 2014, et du coup, ma femme, elle est partie à l'hôpital pour accoucher, pour donner naissance à Théo et tout. En arrivant là-bas, tout s'est bien passé, par césarienne et tout. Et puis, elle a accouché, normal, et puis on est arrivé, ils étaient dans la chambre. Et quand on est arrivé et tout, 2 jours plus tard, en fait, elle a fait toujours mal au ventre. En fait, on ne comprenait pas ce qui s'est passé, en fait.
Elle avait mal au ventre. Elle a dit, c'est pas normal qu'elle a mal au ventre comme ça. Et finalement, il y a eu un souci. Le souci qu'il y a, c'est que quand ils ont opéré ma femme, en fait, du coup, ils ont perforé son intestin. Et du coup, son intestin a été touché. Et par la suite, ils ont nettoyé et tout. Après, ils l'ont refermé. Et c'est là qu'elle commence à avoir mal au ventre. Son ventre commence à gonfler et tout. Et par la suite, ben, je disais, mais c'est pas normal. J'ai été voir le médecin. Ils ont dit, ouais, c'est normal, c'est les gaz. Je dis, ouais, mais les gaz, c'est facile. En fait, au bout de 2 jours, ok, d'accord, je comprends. Mais 3 jours, ça continue. Et puis, à un moment, ma femme, elle avait plus d'espoir parce qu'elle sentait qu'elle allait partir et tout. Et puis, j'étais dans la salle d'attente. Je me rappelle bien, la seule chose qu'elle avait dit, appelle mon mari. Si vous ne l'appelez pas, ben, vous lui dites que je vais partir, qu'il prend soin de mes enfants. Tout de suite, je me mets à pleurer. Je dis, mais je ne comprends pas. Et c'est là que je commence à m'énerver un petit peu. Bon, j'ai été voir le médecin. Il me disait, ben non, c'est pas normal, monsieur, ne vous inquiétez pas, ça va se régler, ça va se faire. Je dis, c'est pas normal. Et par la suite, c'est là qu'ils étaient conscients vraiment que voilà, il y avait un problème. Quand ma femme a été passée le scanner et tout, ils l'ont fait, je sais pas, ouais, un scanner. Ils ont vu que voilà, tout ce qu'elle faisait, le pipi, le sel, était dans son corps. Ben oui, parce que l'intestin était perforé et tout. En fait, le sel qu'elle faisait et tout, c'était dans son corps. Et là, en fait, ils appellent ça comment dire, ils avaient un nom qu'ils avaient donné, et je ne me rappelle pas. Et par la suite, ma femme s'est retrouvée dans le coma. Elle s'est retrouvée dans le coma pendant 15 jours. Et pendant qu'elle est dans le coma et tout, en fait, le médecin, il venait me voir et tout. Il me disait, je me rappelle, il y avait un médecin qui s'appelle Dr Tir, c'est lui qui prenait soin de ma femme et tout. Je me rappelle très bien, il m'avait dit, est-ce que tu as confiance en Dieu? Et à l'époque, j'étais pas vraiment à fond. En fait, ouais, je savais que Dieu existait et tout, mais je dis, mais pourquoi il me dit ça? Alors que c'est un médecin, il croit même pas en Dieu. Et finalement, j'ai dit, oui, je crois en Dieu. Il m'a dit, ben écoute, là où il y a ta femme, il y a Dieu qui peut lui sauver. Et pour nous, il n'y a pas d'espoir. Il m'a dit clairement, il m'a dit que... Et le médecin, en fait, le gynécologue, il est venu me voir aussi, pareil. J'étais avec Pasteur Mac, on prenait un café. Il est venu, avant qu'il arrive, Pasteur Mac, le médecin, il m'a dit pareil. Il m'a dit, il n'y a pas d'espoir pour ta femme. Je dis, ok, d'accord, on était là, tranquille. Mais Pasteur Mac, il était là, il ne nous lâchait pas. On venait, on priait. Mais moi, j'avais peur d'aller voir ma femme dans le coma parce qu'en fait, elle était gonflée. Elle était gonflée, j'avais peur. Pasteur Mac, il me disait, non, il faut qu'on aille, C'est lui qui me faisait rentrer. Vous parlez, oui, voilà, en fait, on priait pour elle, machin, etc. Et puis moi, je ne voulais pas y aller. Et par la suite, un jour, j'arrive pour aller voir ma femme. Je dis, ma femme, elle est où? Ils m'ont dit, elle est passée au bloc. Je dis, mais comment ça se fait? Ils m'ont dit, ouais, elle est passée au bloc parce qu'en fait, son cas est en train de s'aggraver. Je dis, ok, d'accord. Ça, c'est une deuxième opération. Et une semaine plus tard, encore une autre opération. Je dis, mais je comprends rien du tout. Un médecin qui m'avait dit, il est venu me voir, il m'a dit, monsieur, en fait, on commence à voir un petit peu mieux. Je dis, mais je ne sais pas, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais tout simplement, une seule chose que j'ai besoin de savoir, est-ce que le problème, il vient de vous? En fait, ils étaient conscients que le problème, il vient d'eux. Voilà, c'est eux qui avaient fait une faute, il n'y a pas de problème. Il est venu me voir, il m'a dit, on va tout faire. On va tout faire pour donner la vie à votre femme. Mais quand il disait ça, c'est parce qu'il voyait l'évolution. Parce qu'en fait, l'église, Pasteur Marc, on était là, on priait tous. C'est parce qu'il commence à voir l'évolution et tout. Et puis un jour, j'arrive, ils m'ont dit, monsieur, votre femme, elle ne va pas passer. En fait, ça m'a fait rire parce que une équipe qui vient de me voir, qui me dit, ben non, ta femme, elle va passer. Et l'autre qui dit, ben écoute, j'ai dit, ben écoute, que la volonté de Dieu soit faite, mais moi, tout simplement, j'ai besoin que ma femme soit sauvée et tout, soit vivante. Et puis, une semaine plus tard, ils étaient là, ils venaient et tout. Un jour, je suis arrivé pour aller voir ma femme. Je vois, il y avait au moins 10 ou 15 médecins dans la chambre. En fait, c'est ce jour-là, je pense que, en fait, ma femme, pendant qu'elle était dans le coma, elle respirait plus, en fait. Elle a fait, je sais pas, un arrêt cardiaque ou... Mais ils nous disent pas la vérité, malgré tout ça. Ils nous disent pas la vérité. Eh bien, j'étais là, dans la salle, j'avais plus d'espoir. Et 2-3 jours plus tard, et ils ont venu me voir et tout, ils m'ont dit, ils vont débrancher ma femme.
Je dis, oui, mais vous allez débrancher, en fait, est-ce que tout va mieux? Est-ce que tout va bien? Ils disent, ouais, en fait, ils vont essayer de la laisser respirer seule, etc. Et puis, pendant que ma femme était dans le coma, ben, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle me disait qu'elle voyait dans un tunnel, voilà. Et, Après, elle t'a expliqué. ouais, voilà, c'est après qu'elle m'a expliqué. Et par la suite, quand elle était dans le coma, je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils vont le débrancher. J'ai dit, ok, d'accord. Je dis, mais vous êtes sûr qu'ils vont le débrancher? Ils ont dit oui. Et ils l'ont débranché, ils l'ont laissé respirer seul, petit à petit. Et je suis arrivé pour aller voir ma femme. Elle me dit qu'elle ne me connaît pas. Elle m'a pris pour le diable. Elle m'a dit, ne le laissez pas rentrer, ce monsieur, c'est un diable et tout. C'est le diable, c'est lui qui m'a fait du mal. Je lui ai parlé, j'ai dit, mais c'est moi ton mari et tout. Elle a dit, ouais, je ne te connais pas. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Les médecins, ils m'ont dit de sortir. En fait, venez peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire 2 ou 3 jours plus tard, etc. C'est là qu'elle se remet, petit à petit. Mais le choc que j'ai eu, en fait, moi, je ne savais pas, c'est que, en fait, ma femme, elle est réveillée du coma, bien sûr. Mais ma femme, elle va vivre avec une poche pendant 6 à 7 mois. Et ça, c'est ça qui m'a choqué le plus. Ça, c'est, en fait, j'arrivais pas à vivre avec ça. En fait, quand elle avait la poche et tout, j'ai vécu des choses, mais incroyables. Et c'est ce jour-là, ma femme aussi a dit que voilà, en fait, elle a vu des choses. Ben moi, je dis pas je sais pas ce qu'elle a vu. Elle a dit qu'elle a vu des choses. Il faut qu'on soit soudés dans les seigneurs. Voilà, en fait, c'est Dieu qui lui a donné la vie. Et si elle est là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mais moi, j'ai été traumatisé de tout ça. J'ai été traumatisé pendant des années et des années. Et jusqu'à ce qu'un jour, voilà, que je vois, ils l'ont convoqué pour enlever la poche et pour remettre toutes les choses normales. Amen. Et on dit tout ça, c'est grâce à Dieu. Amen. Et c'est parce qu'il était là. Et c'est parce que vous aussi, vous étiez là, en fait, pour prier pour elle. Et puis au jour d'aujourd'hui, ben, ma femme, elle est en bonne santé. Amen. Théo aussi, il est en bonne santé. Et on est tous en bonne santé grâce à Dieu. Merci. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Comme j'ai dit, on pourrait tous passer toute une journée à raconter tout ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Donc hier après-midi, pendant le temps de répétition de louange, on a commencé à témoigner les uns auprès des autres. Alors Julo, il a un témoignage assez intéressant. Voilà, vas-y. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grâce. Et on voit vraiment comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Moi, c'est la semaine du lundi. Et par contre, il y avait travaux dans notre immeuble. Et du coup, Dieu devait rentrer pour manger à la maison. Et j'ai entendu la clé dans la porte. Brusquement, je me suis rendu à la porte et on n'arrive pas à ouvrir la porte. Sachant que c'est une nouvelle porte, même pas des mois. C'est une porte blindée qui a plusieurs serrures. Et Dieu a bloqué dehors pendant 30 minutes. J'ai appelé les services de maintenance. Des personnes sont venues. Et comme nous, on est au rez-de-chaussée, et comme on n'arrive pas à ouvrir de l'extérieur, je fais passer une personne à la fenêtre et pour entrer pour m'aider à l'intérieur en utilisant une radio. Malgré ça, ça ne passe pas. Après plusieurs minutes passées, j'ai quelque chose dans mon cœur qui bouillonne dans mon cœur. Prie le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu sais toutes les choses. Il est impossible à toi. J'ai pris dans mon cœur comme ça, avec la personne en train de faire les manœuvres. Rien ne se passe. Jusqu'à ce que l'autre qui était avec moi à l'intérieur, elle sort dehors parce que des coups de fil. Le monsieur était de l'extérieur. J'ai fait d'une entrée par la fenêtre. Du coup, pendant qu'on est en train de faire manœuvre ensemble avec moi, je sens comme si une main invisible dans la porte. Ça passe de haut en bas. Pendant que moi, je tourne la clé comme ça, ça fait... Ça s'ouvre. Et après ça, le monsieur dit, mais waouh! Il dit, j'ai rien fait. Après ça, la dame vient brusquement, elle a dit, mais vous avez réussi, comment vous avez fait? Le monsieur dit, franchement, je ne sais pas quoi dire. Et le monsieur a dit, c'est de la magie. Non, j'ai dit, non, ce n'est pas de la magie, c'est un miracle. Ce n'est pas fini. Ça a passé après 30 minutes pour monter le poignet. C'est une sorte de porte avec des poignets compliqués. Et après ça, bon, la dame m'a dit de faire attention pour éviter que ça se reproduise. Samedi,
C'était vendredi soir. Oui, vendredi soir, tout le monde était rentré à la maison, la porte marche bien. D'un coup, ma femme a un rendez-vous avec sa cousine pour rentrer à la maison. En sortant pour ouvrir la porte, c'est bloqué. Elle m'a appelé pendant que j'étais en train de faire la répète. En arrivant, c'est bloqué encore. Cette fois-ci, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que c'est déjà terminé vers 19h ou 20h. Appelle les services de maintenance, il n'y a personne. Appelle les gardiens, il n'y a personne. Là encore, on a utilisé des moyens. Ismaël passait par derrière avec un radio, tout ça. On essayait de s'ouvrir. J'ai prié le Seigneur dans mon cœur. Après ça, Dieu vient vers moi, dit papa, tu sais, j'ai prié, ça va marcher. Et réellement, après plusieurs tentatives pour s'ouvrir avec les scanners, on n'a jamais fait. Sachant que quand la porte est fermée avec la clé, c'est difficile même avec les scanners. Si c'est claqué sans fermeture, alors c'est plus facile. Là, nous, on n'est pas des professionnels, on est en train de le faire. Comme on a sollicité l'aide du Seigneur, d'un coup, vraiment, j'ai dit Ismaël, tu vas les mettre au milieu. Ismaël passe le scanner au milieu, il est en train de tourner la clé. Je sens quelque chose vraiment qui bouillonne. J'ai dit Ismaël, continue. D'un coup, ça ouvre. Alors, ce que je peux vous dire, la leçon que je tire dedans, parfois, lorsqu'un problème arrive, on sollicite tant de personnes, l'aide de tant de personnes. Parfois, c'est la dernière minute, on va solliciter l'aide du Seigneur. En fait, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et la première chose qu'on doit faire, c'est vrai vraiment, les personnes autour de nous, soit les services de maintenance ou d'autres personnes, techniciens, ils sont vraiment très habiles. C'est très important. Mais étant que les enfants de Dieu, la première réflexe qu'on devrait avoir, c'est solliciter l'aide du Seigneur. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La parole de Dieu dit, les malais atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Faire confiance à Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Alors, Annie, elle va vous témoigner sur ce qui est passé avec sa petite fille. Amen. Mais je te le demande. Bon, ben voilà, je ne m'attendais pas à ça. Elle nous a parlé hier, donc voilà. Alors voilà, oui, c'est pour vous raconter Plus une fort, histoire. Ma petite fille, c'était l'an dernier, qui avait 1 an. Et on était dans une maison où il y avait un séjour avec une porte-fenêtre vitrée à double battant. Mais il n'y avait pas le perron qui devait suivre, n'était pas construit. Et c'était à peu près à 2 mètres du sol. Donc il fallait faire attention. Bon, les adultes, ça va, on fait attention. Et puis j'étais assise, et puis ma petite fille était à mes pieds, elle jouait. Et je ne voyais absolument pas, la porte, un des battants était poussé, mais je ne voyais pas du tout que c'était poussé parce qu'il faisait très chaud, il n'y avait pas de vent. Donc c'était la même température à l'intérieur, à l'extérieur. Les vitres étaient propres, tout était transparent. Donc je n'ai pas imaginé un seul instant que la vitre était ouverte. Et je l'ai vue se lever un moment, elle a couru vers la fenêtre, elle est tombée. Et donc là, j'ai été complètement paniquée. J'ai dit au secours, et Bérénice est passée par la fenêtre. Donc tout le monde, les gens qui étaient là se sont précipités pour aller la chercher. Et il y avait, moi j'ai fait le tour de la maison, je l'ai vue, elle pleurait pas, elle était tranquille dans les bras de son père, comme si rien n'était. 2 mètres en bas. 2 mètres. Et une personne qui était assise en bas l'a vue descendre assise. Elle dit mais j'ai pas compris, j'ai vu Bérénice qui descendait comme ça, assise. Et en fait, elle est tombée sur un petit terre-plein qui était limité avec une petite bordure en ciment, mais qui n'était pas large. Hein. Si elle était tombée sur la tête, sur la bordure, elle se tuait. Et elle est tombée assise sur un tas de feuilles. Amen. Et elle n'avait pas une égratignure, elle n'avait pas un bleu, elle n'avait rien. Et j'étais tellement retournée, j'étais consternée, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai bien vu que c'était un miracle. Et le Seigneur m'a tout de suite fait penser, il m'a dit, oui, mais parce que chaque matin, tu remets ta famille, chaque personne, les protéger. Voilà, donc tout de suite, il m'a fait penser à ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Bon, lundi de la Pentecôte, demain. Et donc, j'aimerais
revenir sur quelques principes par rapport à la Pentecôte et vous encourager à savoir que l'action de Jésus est toujours en vigueur. C'est lui, Jésus, qui nous baptisera et qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. En Jean 7, verset 37, Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu venait pour donner une mission à un prophète, une mission à Noé, donc chaque personne qui devait donc remplir un rôle particulier dans l'histoire de la Bible, le Saint-Esprit venait sur eux et après avoir accompli la mission, il se retirait. C'était comme ça. Nous le lisons à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Mais le Saint-Esprit allait venir pour y habiter en nous. Nous allions devenir habitation de Dieu en esprit. À l'époque, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne venait pas habiter et siéger et demeurer en quelqu'un. Vous lisez l'Ancien Testament et vous voyez de quoi je parle. Ici, pour la première fois, il va dire, alors, ceux qui croiront en moi, il y aura des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Et cela faisait référence au Saint-Esprit qui allait être donné à ceux qui croiraient en lui et au sacrifice de Jésus. Et donc Jésus devait être glorifié. Vous vous rappelez, en Jean chapitre 17, il dit, Père, l'heure est venue dans laquelle tu es glorifié et tu vas être glorifié en moi. Et en fait, il s'approchait du moment de sa mort, sa résurrection, son ascension. Et parce qu'il est monté au ciel, il allait envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. S'il n'était pas parti au ciel, il n'aurait pas envoyé le Consolateur. Alors, en Actes, chapitre 1, c'est dans le contexte dans lequel Jésus doit partir au ciel. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement. On dit que le livre des Actes des Apôtres, c'est la continuité de ce que Jésus continue à faire et continue à enseigner au travers ses disciples. Au travers des apôtres, mais au travers nous aussi maintenant, les disciples. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quel avait été l'ordre que Jésus avait donné? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le fait qu'ils avaient été baptisés d'eau voulait dire qu'ils étaient convertis, qu'ils avaient vécu le baptême initial, le baptême de repentance. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas vécu la repentance ne peut pas être baptisée du Saint-Esprit. Mais
même dans le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il y a des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit avant d'être baptisées d'eau. Donc il n'y avait pas de timeline, il n'y avait pas de règles par rapport au temps. C'est le fait que nous sommes pardonnés, nous sommes donc disciples de Jésus, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu, et c'est là où il est dit en Luc, si nous, en tant que pères terrestres, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants qui nous le demandent, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande, à son enfant qui le lui demande. Donc, Acte chapitre 1, je viens de lire, ne partez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous allez comprendre, il savait qu'il allait partir, il savait qu'il allait être pris dans les cieux. Mais il leur a dit, vous attendez jusqu'à recevoir et jusqu'à être baptisés du feu et de l'Esprit. Même Jean-Baptiste, en Luc chapitre 3, les gens lui demandent s'il n'est pas le Christ. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier le courroie de son soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc on comprend bien que c'est une expérience qu'ils vont vivre une fois qu'ils ont vécu la repentance. Alors c'est vrai que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13, que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former partie d'un seul corps. Et donc le baptême d'eau, manifestement dans lequel nous sommes baptisés, nous sommes vraiment immergés, nous vivons pleinement, alléluia, la vie, l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes nés de l'Esprit, et dans un seul baptême, nous formons un seul corps. Bon, ça, c'est impératif. Le baptême d'eau, ce n'est pas une option. Pas dit, bon, moi je suis disciple de Jésus, mais bon, je ne sens pas trop de prendre le baptême, je sens que je ne suis pas prêt, je ne suis pas encore parfait. Mais tu ne seras pas parfait. Vous voulez voir des personnes parfaites? Cette semaine, on était dans un cimetière. Allez au cimetière. Là, les gens sont parfaits. Hein. Ils ne pêchent pas. Ils ne s'énervent pas. Voilà. Alors, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons un cœur pur. Alléluia. Et c'est pour cela que nous pouvons participer à la Sainte Seine. Parfois, le Saint-Esprit vient nous dire, oui, mais la manière comme tu as traité telle personne cette semaine, la manière comme tu lui as parlé, peut-être ça serait bien que tu demandes pardon. Et dans ton cœur, tu es convaincu par le Saint-Esprit. Ma parole, mon attitude a blessé. Alors, la prochaine fois que je vois cette personne, je vais lui demander pardon, je vais lui envoyer un texto. Mais nous ne sommes pas de ceux qui pratiquent le péché, dans lequel, chaque fois qu'on prendrait la Sainte Seine, il faudrait retourner jusqu'au plus bas de la vallée en disant « Seigneur, je suis le pire des pires, pardonne-moi. Et la prochaine fois de la Sainte Seine, je vais encore te demander pardon pour le péché. » Non. Jésus est venu pour nous libérer, alléluia, du péché. Et celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est très important. Et pourtant, Jacques chapitre 3, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Avec la pensée, avec les paroles, avec la langue. C'est intéressant. La prière en langue et le parler en langue, c'est la langue qui est touchée. Alors Jean-Baptiste, il va dire, mais lui vous baptisera du feu et de l'Esprit. En Joël chapitre 2, il y a une prophétie concernant la fin des temps. C'est-à-dire, la fin des temps a commencé le jour de la Pentecôte. Paul disait, on est déjà dans la fin des temps. On n'a pas besoin d'en parler parce que vous savez qu'on est déjà en train de vivre la période de la fin des temps. Aujourd'hui, quand nous voyons les signes et les prophéties qui s'accomplissent, on se rend bien compte qu'on est beaucoup plus près de la fin des temps qu'on l'était il y a 2000 ans. Mais au moment de la Pentecôte, on est rentré dans ce qu'on appelle ce temps de visitation de Dieu sur son peuple. Joël chapitre 2,
Verset 23. Et vous, enfants des Sions, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Actes chapitre 2 et verset 4. Nous savons que les disciples vont attendre 10 jours dans la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Tous en commun accord, acte 1, 14, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus leur avait dit, vous allez rester jusqu'à être revêtus de la puissance d'en haut. Vous allez avoir besoin de la puissance de Dieu pour être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, pour recevoir une puissance qui viendra sur vous. Alors n'osez pas sortir dans le champ de moisson sans avoir été revêtu de la puissance en haut. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc il y avait comme des langues de feu qui étaient sur leur tête. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il fallait attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et c'est pour ça que des fois, quand on va prier par rapport à ce baptême du Saint-Esprit, mais parfois, il faut attendre. Il faut attendre, il faut rester en attente, donc avec les yeux fixés sur le Seigneur, c'est lui la source, mais tout simplement, c'est Jésus qui baptise du feu et de l'Esprit. En Acte 11, verset 15, Acte 11 et verset 15, Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Voilà. Donc il donnait un témoignage. Pierre était en train d'expliquer, donc devant les chrétiens de Jérusalem, ce qui leur était arrivé. Et là, pendant qu'il priait pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur eux au commencement, le jour de la Pentecôte. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, puis-je m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'était la question. Est-ce que les non-juifs avaient droit aussi à la même eau, à la même nourriture, au même esprit? Et là, donc, tout simplement, il va dire, même eux, ils ont été aussi sur cette grâce. Jean-Baptiste savait que Jésus allait jouer un rôle dans l'accomplissement de Joël chapitre 2 et verset 28, la future Pentecôte. En Jean chapitre 1 et verset 29,
Le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste, venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu le baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui m'a dit, celui sur que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il savait qu'il prêchait la repentance, les gens allaient être baptisés du baptême de repentance, mais c'est Jésus, sur lequel le Saint-Esprit est descendu lors de son baptême, qui allait être celui qui allait baptiser du Saint-Esprit et du feu. L'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, vous lisez, à 3 reprises, quand viendra l'Esprit? Quand viendra l'Esprit? Mais est-ce que les disciples étaient convertis? Oui, ils étaient convertis. Mais ils n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. OK? Il y a plusieurs reprises dans la Bible qu'il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Et remplissez-vous et soyez encore remplis. » Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il y a même la manifestation du parler en langue, la prière en langue, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au summum. Ça veut dire « Soyez remplis. Soyez remplis. » Il dit en Éphésiens chapitre 5, discernez quelle est la volonté de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et en Jean 14, 15, nous voyons, quand viendra, le verset 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 14, 15 et 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je priais le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de cette manière. Le Saint-Esprit peut éclairer son cœur et peut se révéler à lui. Mais s'il n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, l'Esprit de vérité ne peut pas, il peut pas le recevoir. Parce que le monde parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean chapitre 16. On continue dans l'évangile de Jean, et le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, certainement, les disciples, quand ils l'entendaient dire qu'il allait partir, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Qu'est-ce que nous, on va devenir? Il y a une anecdote qui est racontée que quand Jésus est monté au ciel, les disciples, il y avait 2 anges qui ont pris la place quand Jésus est monté au ciel. Et donc, quand ils étaient là, Jésus monte au ciel et il dit au Père, « Père, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et le Père dit, « Mais on va envoyer le Saint-Esprit. » Et ils vont continuer à dire et à faire ce que moi j'ai commencé à dire et à faire. Amen. Certainement, ne t'inquiète pas. On enverra le Saint-Esprit. Et c'est comme cela que l'œuvre de Dieu se fait à travers son esprit. Alors il faut que je m'en aille. Verset 7. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit à ses disciples, pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le Consolateur sera venu, alléluia, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Alléluia. Alors, c'est tellement important de savoir qu'après notre expérience du salut, après ce premier baptême de repentance, ce baptême initial, si vous lisez Hébreux chapitre 6, c'est cela qui est basé, les cours de base que nous donnons, donc pour la préparation du baptême et pour l'affermissement des disciples dans la foi. Il dit, alors laissez les éléments rudimentaires et tendez vers ce qui est parfait. Les éléments rudimentaires, ce sont les fondements qui ont été posés, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, et ainsi de suite. Hébreux chapitre 6. Mais sachez que la doctrine de baptême est très importante. Mais il y a encore quelque chose à vivre après. Il y a encore quelque chose, donc, à s'attendre après. Parce qu'il y a un seul esprit, parce qu'il y a un seul corps, parce qu'il y a un seul baptême. Et alors, par cela, nous appartenons à Christ. Amen. Mais à part cela, il y a le moment où vous recevrez une puissance. Ce n'est plus vous faire partie d'un corps par l'esprit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Marc chapitre 16, verset 15. C'est Jésus encore qui parle à ses disciples avant de monter vers le Père. C'est le récit de Marc. Et nous voyons, verset 15, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Quand vous allez prêcher, il y a ceux qui vont croire. Alors, c'est sous-entendu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des personnes qui disent, bon, ce verset dit que celui qui croirait, qui sera baptisé. Donc, il faut être baptisé pour être sauvé. Non. C'est la manière comme c'était exprimé ici. Celui qui croira, il est sauvé. Et parce qu'il est sauvé, il va vivre la repentance et il sera baptisé. Parce que le baptême, c'est l'ensevelissement, l'enterrement du vieil homme. C'est pour ça qu'on appelle ce baptême la tombe. Pourquoi? Parce que le vieil homme, symboliquement, il est enterré. Et symboliquement, heureusement, la personne jaillit de l'eau, qui est le symbole de la nouveauté de vie à laquelle Dieu nous a invités déjà à vivre et à expérimenter. Donc, l'ordre, celui qui croira est sauvé. Et bien sûr, immédiatement, il y avait le baptême de repentance. On s'est dit, oui, mais avec Jean-Baptiste, il semble qu'on baptisait les personnes, mais à l'instant. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont déjà donc une espèce de petite piscine, déjà avec de l'eau chauffée tous les jours, et donc tous les dimanches, ils font des baptêmes. Bon, je sais pas si c'est notre manque de foi ou quoi, mais moi, j'aimerais bien être sûr que la personne sait pourquoi ils vont être baptisés. Parce que si on rentre pécheur sec, on sort pécheur mouillé. Hein? Si on rentre donc pécheur par habitude et qui rebelle, on va sortir donc tout simplement mouillé. Ce n'est pas l'eau qui va nous changer, qui va nous transformer. Hein? Mais quand on est transformé en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Là, c'est la vie avec Christ. Alléluia. Et c'est une vie qui est manifeste. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, on a la victoire sur le péché. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour accompagner les nouveau-nés dans la foi, pour leur dire comment ils peuvent être victorieux, comment ils peuvent vraiment vaincre les tentations, etc. Donc alors, personnellement, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi je préfère que la personne ait bien compris et qu'il me dise,
j'ai compris, je veux prendre le baptême, je veux être baptisé. C'est pas baptisons pour faire des chiffres. Non, 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 c'est pas du tout ça, pas du tout ça. Parce que, en plus, si moi je baptise quelqu'un, tout simplement parce que je dis, bon, tu es converti, hop, allô, je vais rendre des comptes à Dieu. Hein. S'ils sont sortis de l'eau, pécheurs, et qu'ils ne veulent pas se repentir, je vais répondre à Dieu par rapport à ce que j'ai fait. La Bible le dit. Hein? On va rendre des comptes à Dieu. Alors, obéissez à vos conducteurs dans la foi, la Bible dit, et ayez pour eux du respect, et réjouissez le cœur de Dieu, et afin que eux, quand ils rendent des comptes, ils le fassent avec joie et pas en se lamentant. Oui, c'est vrai, Seigneur. Ce jour-là, on a baptisé 30 personnes. Mais où sont-ils? Oh, je ne sais pas. Hein. Ils ont été baptisés. Ça, c'est entre eux et toi. Ah non, 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 non. Non, non, on ne peut pas prendre à la légère la décision de la personne qui va prendre le baptême. Et c'est pour ça que des fois, même il y a des personnes qui font le cours de base et qu'ils hésitent de se faire baptiser tout de suite à la fin du premier cours, des premières 14 semaines. On respecte, mais ne tarde pas trop, parce que sois obéissant. Le fait de se faire baptiser, c'est de l'obéissance. Le fait de se faire baptiser, on le fait par la foi. Et on dit, Seigneur, tu m'as sauvé, je suis transformé par toi, par ta grâce, Seigneur, et je veux le proclamer, et je veux le dire publiquement, je suis disciple de Jésus. En plus, c'est à ce moment-là, quand on dit publiquement, je suis disciple de Jésus, c'est là où le diable s'est rendu compte, ah, je l'ai perdu celui-là. Oui, tu l'as perdu. Amen. Le diable ne sait pas tout, hein. Le diable n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Jésus l'est. Mais quand on le dit publiquement, et c'est pour ça que des fois, quand des gens se font baptiser, dans les 2-3 semaines après, il y a des combats, des tentations. Il y a les moments, il y a même des personnes qui se mettent en opposition contre toi par rapport à la décision que tu as prise, sans qu'ils sachent ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que là, tu prends position et tu dis, je suis celui qui a cru, alléluia, et je déclare par mon baptême que je suis disciple de Jésus. Et maintenant, je vais vivre ce que Jésus a dit que je devais vivre. Alors, venons à Marc chapitre 16. Verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais oui. Quelle a été la condamnation? Le fait que Jésus est venu, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, Jean 3. 16 à 20, les hommes préféraient les ténèbres, hein, et ils restent dans la condamnation. Mais, regardez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous savez, il y a des personnes qui sont possédées par des démons. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des personnes qui ont testé à la voyance, à la sorcellerie. Et ils ont besoin d'être délivrés avant même qu'ils puissent dire « Jésus est Seigneur ». La Bible le dit en 1 Jean chapitre 4. Donc, il y a besoin qu'on sache qu'on peut prendre autorité sur les démons et les démons seront chassés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est réservé qu'aux pasteurs? Ça, non. Les disciples. Alors, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils parleront de nouvelles langues, c'est aussi une des preuves du baptême du Saint-Esprit dans notre vie. Et je ne vais pas faire la distinction aujourd'hui, mais c'est très différent au parler en langue dont il est question à 1 Corinthiens chapitre 12. Les 9 dons spirituels, le parler en langue là, est réservé pour qu'elle soit interprétée et que le message soit communiqué à la réunion, à l'assemblée, amen, pour être édifié, pour construire. C'est deux choses différentes. Le parler en langue dans les dons spirituels, c'est différent à la prière en langue, 1 Corinthiens chapitre 14, et aussi au parler en langue qu'on reçoit lorsqu'on est à la recherche d'être baptisé du Saint-Esprit. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas réservé à un certain nombre de personnes, à une élite. Tout le monde est invité, tous ceux qui ont cru, en mon nom. Alors pourquoi est-ce qu'on parle en langue? On parle en langue pour parler avec Dieu. 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Combien de fois je vis un moment d'épreuve et donc je commence à prier en langue. Et je ne sais pas ce que je prie, mais je sais que mon esprit est nourri, alléluia, et je m'édifie moi-même. Pourquoi ça s'est réservé qu'à moi ou qu'à un certain nombre de personnes? Tous ceux qui croient peuvent avoir accès, alléluia, à ce que Jésus décrit ici. Celui qui prie en langue prie selon la volonté du Père. Romains chapitre 8, verset 25, verset 26, verset 27, il nous dit que Dieu nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait pas comment prier par des soupirs inexprimables. On prie, on exprime, donc voilà ce que le cœur exprime, et on prie selon la volonté du Père. Ce n'est pas réservé qu'à un certain nombre de personnes. On a tous accès à la bénédiction que Dieu a pourvue, que pendant qu'on est ici-bas, c'est sûr et certain, on a besoin d'être édifié, d'être encouragé. Notre homme spirituel a besoin d'être fortifié. Alléluia. Et c'est vrai que la Bible dit en Corinthiens chapitre 13 que le jour viendra, quand on verra Jésus face à face, les langues cesseront. On n'a plus besoin des langues. On n'a plus besoin des prophéties. Mais jusqu'à son retour, on a besoin de tout ce qu'il a pour nous. Et c'est là où les dons spirituels, c'est notre enseignement, mais les dons spirituels, ça fait partie d'un culte. Dimanche dernier, j'ai commencé en disant, quand vous vous rassemblez, l'un a une révélation, l'un a une parole, l'un a une langue, etc. Quand vous vous rassemblez, que cela soit quelque chose qui soit commun, qui soit naturel. Parce que quand le corps de Christ se rassemble, c'est pour être édifié, c'est pour être encouragé, c'est pour être une bénédiction dans la vie les uns des autres. Donc quand il dit « ils parleront de nouvelles langues », c'est tous ceux qui croient. Et nous sommes une église pentecôtisante. Une église pentecôtisante, c'est... Nous croyons à la Pentecôte. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Et oui, Dieu est un Dieu d'ordre, mais nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Donc, ne nous privons pas de vivre tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Il continue à dire, ils vont saisir des serpents. Pourquoi? Parce qu'en Actes chapitre 28, 3 à 5, Paul, il va être mordu par un serpent, il va prendre le serpent, dont Dieu avait déjà pourvu, pour Actes 28, 35, ils saisiront des serpents. Intéressant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est qui imposera les mains sur les malades? Le pasteur? Non, les disciples. Les disciples. Les disciples. Alors vivons pleinement ce que Dieu a préparé pour nous. Vivons-le. Vivons-le. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher, partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, nous avons des moments dans lesquels nous devons être à la recherche de plus de Dieu dans notre vie. Ce sont des jeûnes et prières. Ce jour de 3 jeûnes et prières qu'on a vécu dans le passé, des moments dans lesquels on a été visité par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps. On a dit, Seigneur, je ne bougerai pas que tu ne m'aies béni. Hein? Pour rappeler, Jacob, il a dit à Dieu, je ne bougerai pas que tu ne m'aies béni. Et alors, nous aussi, dans la recherche, dans la soif qu'on a de lui, on a chanté ce matin, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Que de l'intérieur coulent des fleuves d'eau vive. Et que chacun de nous, on vive pleinement ce que Dieu a préparé. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous entendons ton invitation. Ton invitation, Seigneur, à vivre dans l'Esprit, à vivre en dépendant du Saint-Esprit, à vivre, Seigneur, notre foi,
savoir, Seigneur, que tu as pourvu les outils nécessaires pour que nous, on soit victorieux, pour que nous, on soit, Seigneur, vainqueurs, pour que nous, on soit, Seigneur, toujours prêts à engager, Seigneur, notre vie avec toi, face à l'ennemi, face à l'opposition, face à ce monde. Donne-nous soif, Seigneur, de toi. Oh, remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Seigneur, que vraiment, Seigneur, chacun de nous, on puisse, Seigneur, comprendre en toute simplicité que oui, tu es un Dieu d'ordre, mais que tu as donné, Seigneur, des outils. Que tu es venu, Seigneur, pour répandre ton esprit sur nous, répandre ta grâce sur nous. Et que pour l'utilité commune, les 9 dons spirituels mentionnés en Corinthiens 12 aussi sont un cadeau de ta part. Pour qu'on puisse vivre pleinement tout ce que tu as préparé pour nous. Donne-nous la parole de connaissance, donne-nous la parole de révélation, donne-nous, Seigneur, donc la parole de foi, le don des miracles, le don de foi. Qu'on puisse tous lire ce passage en rentrant chez nous cette semaine et dire, Seigneur, moi je veux, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit que tu donnes à qui tu veux. Alors on ne peut pas imposer ces choses, on ne peut pas les fabriquer. Tu donnes à qui tu veux pour l'utilité commune. Pour que dans une réunion comme celle-ci ce matin, Seigneur, il y ait les dons spirituels qui soient manifestés pour édifier et pour construire le corps et pour nous encourager à sortir de ces 4 murs et être efficaces, être fidèles dans notre témoignage. Alléluia. Nous voulons tous recevoir ta puissance. Donne-nous soif, Seigneur. Et que dans les jours à venir, on puisse prendre le temps, Seigneur, de dire, OK, j'ai compris. Alors Jésus, viens, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Alléluia, Christ. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de vivre ce que les disciples vivaient, ce que les apôtres vivaient. Que le livre des Actes des Apôtres, Seigneur, ne nous soit pas quelque chose de bizarre, mais qu'on puisse voir la manière comment tu conduisais les apôtres, comment tu nous conduis à chaque instant. Quand tu nous appelles, Seigneur, à faire tes œuvres. Nous sommes ton ouvrage créé en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous avant la fondation du monde. Merci Seigneur pour la foi que tu mets dans notre cœur. Merci Seigneur pour la foi qui augmente de jour en jour. Merci Seigneur que par la prière, par la parole, tu continues à nourrir notre âme, nourrir notre esprit Seigneur. Et que ce monde sache que tu es vivant. Alléluia. Que tu es vivant. Et que tu es vivant au travers ton peuple, à travers tes disciples. Au nom de Jésus. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en nous. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en nous. Sonde-nous, courbe-nous, brise-nous,
façonne-nous, viens Esprit de Dieu vivant, sois le maître en nous. Je vous encourage, tout à l'heure on va avoir un moment de déjeuner prière pour ceux qui peuvent rester, mais aussi dans la semaine, prends le temps, dis Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as préparé pour tes enfants, pour moi en tant que ton enfant. Je veux vivre pleinement ce que tu as pourvu. Amen. Lèvons-nous et tout simplement remercions le Seigneur. Et que ce jour de Pentecôte soit encore un jour inoubliable, hein, en pensant qu'il fallait la Pentecôte pour que l'Église voie le jour, et il fallait aussi être revêtu de la puissance d'en haut, et que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Merci Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur nous à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. On se retrouve mardi soir pour la réunion de prière. Continuons donc à chercher la face de Dieu. Amen. Saluez-vous les uns les autres avant de partir.